bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du Hershey's Syrup vous-même. Donc c'est une façon chic de dire du sirop au chocolat de toute façon, c'est simple. Vous arrivez à en trouver en France sous la marque Vainier je crois. Enfin bon, on arrive à trouver du sirop au chocolat dans le rayon pâtisserie. Il existe une marque très connue aux États-Unis qui s'appelle Hershey's qui font plein de choses au chocolat et c'est vraiment la base de tous les bonbons au chocolat en fait aux États-Unis. Et ils font un sirop de chocolat comme ceci qui est très connu et je vais vous montrer comment le faire vous-même aujourd'hui. Ça a à peu près le même goût que celui que vous trouvez en France, mais c'est juste une façon de le faire vous-même pour que vous sachiez ce qu'il y a dedans et des ingrédients vraiment naturels. Et on va l'utiliser dans ma recette de la glace aux Oreos et vous pouvez l'utiliser dans tout et n'importe quoi. Alors pour notre Hershey's Syrup fait maison, donc notre sirop au chocolat noir à peu près, ce que l'on va faire c'est utiliser 240 ml d'eau que j'ai ici dans une casserole. Ici j'ai 300 g de sucre blanc, 62 g de cacao en poudre 100% cacao, un peu d'extrait naturel de vanille en poudre ou liquide, peu importe, et une pincée de sel. De ce qu'on va faire d'abord, c'est faire une sorte de sirop. Donc en fait, on va mettre tout notre sucre dans notre eau et on va ramener ça sur le gaz et on va faire chauffer notre sirop. Et ensuite, on ajoutera nos restes de nos ingrédients. Alors, comme vous pouvez voir, mon sucre a bien dissous dans mon eau. Vous pouvez bien sûr mélanger avec une maryse. Ce que vous allez faire ensuite, c'est rajouter tout votre cacao, donc en poudre 100% cacao, dans votre mélange eau et sucre. Et ce que vous allez faire, c'est continuer à mélanger avec votre maryse ce mélange. Et ensuite, une fois que tous les ingrédients seront bien incorporés, ce que vous allez faire, c'est garder une force de feu assez puissante, puisqu'en fait, vous allez le faire cuire pendant 3 à 4 minutes, donc votre sirop, jusqu'à ce qu'il ait une consistance assez épaisse. Et puis ensuite, on aura presque terminé la recette. Alors, comme vous pouvez voir, mon sirop a bien gonflé. Ça fait 3 minutes qu'il est en train de cuire sur feu moyen doux. Donc c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est le retirer de notre gazinière et éteindre le feu. Et ce que je vais faire ensuite, une fois qu'il aura commencé à refroidir progressivement, je vais ajouter l'extrait naturel de vanille et une pincée de sel. Et puis ensuite, je le laisserai refroidir entièrement et je vais vous montrer la consistance qu'il aura une fois refroidi. Alors une fois que j'avais retiré mon sirop du feu, j'ai bien ajouté mon extrait naturel de vanille et mon sel. Et là, vous pouvez voir que le sirop commence déjà à s'épaissir. C'est vraiment parfait. Donc ici, j'ai un petit container pour mettre au réfrigérateur mon sirop. Et donc ce que je vais faire, c'est donc le remplir de mon magnifique sirop au chocolat comme vous pouvez voir. Et maintenant ce que je vais faire, c'est conserver mon sirop au chocolat au réfrigérateur. Je vais vous montrer sa consistance une fois qu'il aura entièrement refroidi. Et puis ensuite vous pouvez très bien le conserver pendant 3 à 4 mois dans un petit container comme ceci, bien hermétique, au réfrigérateur. Ça se conserve parfaitement et c'est parfait en toute occasion. Alors mon sirop a bien refroidi. Voici la consistance. Vous pouvez voir, c'est parfait, c'est exactement la consistance de sirop au chocolat. C'est trop bon. Franchement, c'est vraiment super bon. Rien qu'avec un yaourt, c'est délicieux. Aussi dans les glaces pour décorer, magnifique, comme dans ma future glace aux Oreos. Mais sinon, c'est aussi simple que ça. Franchement, vous pouvez en mettre partout dans des gâteaux, dans tout ce que vous voulez. Ce sera nécessairement délicieux. La recette était extrêmement simple comme vous avez pu voir. N'hésitez pas à la retrouver sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos de gâteaux à étage, de cupcakes, de cheesecakes, de brownies, de cookies, de glace, de tout ce que vous voulez tant que c'est délicieux et sucré. Et puis j'ai aussi une page Facebook et un compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces deux pages. Les liens sont dans la description de la vidéo ainsi que les ingrédients de la recette. Et moi je vous vois dans la prochaine. Salut!